Alors aujourd'hui je vais chez un de mes clients, donc il est très tôt, il est avant 7 h du matin, c'est dans une usine. Il a un problème de chauffage, j'avais déjà, voici quelques semaines, remplacé un vase d'expansion de 150 litres qui était percé dû à l'embouage de l'eau. Et là aujourd'hui les secrétaires se plaignent donc d'avoir froid dans les bureaux. Donc je vais aller constater, j'ai pris la caméra thermique, je vais regarder un petit peu ces radiateurs en question et on fera certainement un désembouage. Voilà, donc j'ai fermé un VMC ici. Donc là on peut voir là, ouais, sur la partie haute, donc c'est bien chaud ici. Donc là on a quasiment 60 degrés de température et sur la partie basse, à l'opposé du retour, on a vraiment ici un point fort, on a un delta de 40 degrés par radiateur. Voilà. Et là ce qui me permet de voir donc les réseaux de chauffage ici. Donc aujourd'hui je suis juste un de mes clients qui a un souci de chauffage dans son usine. Voici il y a quelques semaines je suis venu remplacer donc le vase d'expansion de 150 litres qui était percé dû à la corrosion, donc à l'embouage de l'eau. Et aujourd'hui les secrétaires se plaignent donc d'avoir froid. Donc là j'ai ramené donc ma caméra. Donc je lui avais donc signalé que voilà, donc il aurait des soucis prochainement, et donc aujourd'hui il fait -2 degrés et donc il y a les secrétaires ont froid dans les bureaux. Donc voilà, donc on va regarder donc pour faire un désembouage. Bon, voici la machine que je vais utiliser, c'est la machine REMS pour faire le désembouage. Allez, je vais installer ça. Donc voilà, je viens de monter la machine, donc je vais la brancher ici, donc sur le jeu de nourrice ici. Je vais fermer ici les vannes, c'est les vannes qui viennent de l'usine là, de l'extérieur, des bureaux, et je vais désembouer donc l'étage et le rez-de-chaussée. Je mettrai donc la machine ici, et puis après je redescendrai la machine en bas. Allez, je vais démonter celui. Bon, voilà, je viens de brancher donc la machine. Je l'ai redescendu en bas parce que c'était compliqué de pouvoir le faire ici. Il y avait trop de bruit. Comme c'est du bureau avec des secrétaires, il y a le patron qui est là, donc j'ai redescendu la machine en bas et j'ai branché donc voilà les tuyaux ici. Là, sur les nourrices, et donc ça commence à désembouer. Donc là on peut entendre que le produit s'accumule dans le radiateur ici, donc en bas j'ai une vanne d'aversion qui me permet soit de passer par le retour ou de sortir par le, d'entrer par le départ et sortir par le retour, et vice versa, donc en fait de faire un flux croisé ici sur le radiateur. Bon, ça désemboue, donc il y a beaucoup fortement même d'embouage dans l'installation. Donc là je viens de passer déjà 1 heure juste sur un radiateur. Et une fois qu'il sera propre, je vais passer sur le prochain. Donc là, on peut voir que c'est fortement emboué. Là, je suis seulement sur le 3e radiateur. Et donc ici, j'ai remplacé donc le vase d'expansion là. Il n'y a pas longtemps, donc il y a quelques semaines, et donc il était percé, il était corrodé par l'embouage, il était percé. Donc j'avais signé au propriétaire de l'usine que prochainement il aurait d'autres inconvénients sur l'installation. Et aujourd'hui, voilà, il fait froid, il fait -2, et donc les secrétaires ont froid dans les bureaux. Donc là, on fait un désembouage. Il y a énormément de boue dans l'installation, voilà, donc c'est très corrosif. Et il faut savoir que les boues, c'est très difficile à chauffer, donc c'est surconsommateur d'énergie et c'est très corrosif. Voilà. Donc là je suis dans la partie donc chaudière. Donc là on a des départs de 82,
90, 94, 96. Voilà, donc je viens de désembouer donc la partie du haut, les 4 radiateurs. J'ai mis 3 heures, tellement il y a de boue. Voilà, donc là je viens de descendre les tuyaux donc, et je raccorde la seconde nourrice sur le rez-de-chaussée. Et là, forcément, comme les boues, par gravité, vont descendre de l'étage vers le bas, il risque d'en avoir 2 fois plus. De toute façon, aux caméras thermiques, il y avait un delta de 40 degrés de température entre le retour et départ. Il y avait un énorme point froid sur les radiateurs, donc là il y en a énormément. Allez, je continue. Ici, donc, je regarde les températures donc, sur le départ qui va vers les aérothermes. Donc les températures sont pas mal. Je vais les voir un peu plus loin. Ouais, donc ici on a la soufflerie qui va d'un côté de l'usine, à peu près 35-36. Il m'en reste encore pas mal à faire. J'en profite aussi, comme j'ai la caméra thermique, pour regarder une installation que j'ai fait il y a quasiment 10 ans maintenant. C'est un câble chauffant qui est branché donc, sur l'eau froide et qui empêche l'installation de geler, puisque dans l'usine ça avait déjà gelé plusieurs fois, il n'y avait plus d'eau froide nulle part, et surtout au niveau de la chaudière, au niveau des sécurités de chaudière, il n'y en avait pas. Donc on avait installé un câble, ce câble là, ici, voilà, ce câble là. Et quand on regarde avec la caméra thermique, voilà, donc on voit que cet appareil fonctionne correctement ici. Voilà, donc ce câble protège contre le gel du tuyau d'eau froide sur l'installation. Ici j'en profite pour remplacer aussi les purgeurs automatiques, puisque ils étaient fichus avec l'embouage. Et comme bien sûr, si vous avez des problèmes d'air dans l'installation, des problèmes de dégazage, ça va engendrer encore plus de soucis de corrosion sur l'installation. Donc il faut avoir vraiment une bonne purge, bien purger l'air de l'installation, ça c'est important ça. Voilà. Bon voilà, j'ai terminé le désembouage ici, donc j'ai remis en route. Donc on peut revoir la caméra thermique, donc le départ est, on est à 62. Voilà, le retour se fait tranquillement, 45, 15 de delta. Je vais aller voir les radiateurs. Donc là ici c'est l'étage. Donc là voilà, ici on a 58. 51. Là c'est beaucoup mieux, on avait un delta de quasiment 40 degrés hier. Allez, le petit coup de nettoyage en fin de chantier. Voilà, mon travail est terminé, donc tout est désemboué, il y en avait énormément dans la partie bureau. Donc je vais revenir lundi avec mon commercial de chez Sentinelle pour faire le point donc, sur le traitement à faire donc, dans la partie usine. Ça va être compliqué mais c'est réalisable. Et ici, je vais quand même ici remplacer le circulateur puisque il est défaillant. Il a du mal à pousser. J'ai pas la puissance escomptée. Donc je vais le remplacer par sécurité pour être tranquille. Allez, je m'en vais sur un autre chantier.